Salut, c'est Greg. Dans cette vidéo, on va parler de valises parce que vous êtes très nombreux à me demander dans mes vidéos, dans les commentaires ou sur Instagram, qu'est-ce que tu prends comme valise et surtout, est-ce que tu es content de tes valises? Et pour être honnête, ça fait 2 ans que j'essaye des choses différentes et j'étais pas tout à fait satisfait de ce que j'avais. Alors, je suis passé sur un nouveau modèle et il faut qu'on en parle. Vous le savez, on a plusieurs options au niveau des bagages. On peut avoir de la bagagerie souple ou de la bagagerie rigide et il y a aussi un hybride entre les deux, la bagagerie semi-rigide. Généralement, quand on va faire du off-road, vous le savez, pour éviter de prendre un parpaing et de se le jeter sur la jambe en cas de chute, parce que c'est exactement ça l'image, on part pas sur de la rigide. En off-road, on va plutôt partir sur de la souple. Et là, on a beaucoup de modèles différents. Elles vont souffrir et généralement, ça va pas bien se passer pour elles. C'est par exemple le cas de celle que j'avais achetée, dont je vous avais parlé dans plusieurs vidéos matos. Alors, j'étais parti sur ces modèles-là parce que tout simplement, j'avais pas les sous de m'acheter des modèles très chers et très solides. Et ben, il y a une raison pour laquelle c'est pas très cher, c'est parce que c'est pas très solide. Alors, c'est pas la valise en elle-même, parce que de toute façon, j'ai pas fait des chutes où je les ai poncés par terre, mais c'est au niveau de tout ce qui est fixation et de tout ce qui va être les attaches entre les deux valises. Et en fait, à force avec le poids sur les chocs, dans toutes les vibrations qu'il va y avoir en off-road, ben, ça finit par péter, par s'arracher. Et c'est comme ça qu'on perd une valise, qu'on la jette sur le copain. Et comme on n'est pas dans Mario Kart, ça fait toujours désordre. Et celle-là, par exemple, c'est ce qui leur est arrivé. Je les ai fait reprendre, ça m'a recouté 50 balles. 50 balles plus le prix de la valise, et puis dans 3 mois, re 50 balles. Au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Et si à ça, on ajoute le fait que du coup, quand je pars en vrai road trip, je prends pas les souples, mais je pars sur les rigides. Rigides qui, quand je m'amuse à aller faire un peu de off-road en Corse, je mets un beau souvenir de la Corse ici et j'ai failli me péter une jambe parce que j'étais avec la moto, avec la T7 bien chargée. Dans une montée en caillasse de dingue, j'ai perdu l'équilibre. Heureusement, j'ai pu sauter. Mais la valise, bon, elle a pas percé, mais elle a pété. Celle-là, elle a un coup aussi. Quand on additionne les deux, on se rend compte qu'elles sont bien, hein, mais on n'est pas tout à fait satisfait. Il va falloir essayer de chercher un autre modèle qui vraiment va pouvoir remplir toutes les missions qui m'intéressent, tout en étant solide, pratique et en off-road, qui vont pas prendre le risque de me péter une jambe. Alors du coup, je vais vous prendre avec moi pour vous montrer, parce que je suis passé sur un modèle bien supérieur. Les deux valises sont ici et on va ouvrir ça ensemble. On va voir, je vais vous faire vraiment une première réaction à chaud. Là, on est sur du lourd là, hein, mais vous allez reconnaître. Bon, donc si vous avez un peu compris ce que je viens de vous expliquer, en gros, j'ai acheté tout en double, puisque j'ai acheté des valises pas trop chères, qui pouvaient pas tout faire, donc je suis parti en souple, hein, donc je suis parti ensuite sur des rigides, qui remplissent pas totalement la mission non plus, et du coup, je les ai achetés, je les ai abîmés, il y en a que je répare, qui me recoûtent des sous, et malgré tout, ça convient toujours pas, donc je repars sur autre chose. J'avais un pote qui disait à l'époque, on n'a pas les moyens de s'acheter de la merde. Et en fait, cette phrase, si on y réfléchit, elle a vraiment beaucoup de sens. Parce que j'ai acheté ces valises, probablement, je vais plus m'en servir puisque maintenant je suis passé sur celle-là. Et avec celle-ci, je pense que ça va faire l'affaire puisque j'ai le meilleur des deux mondes que je vous ai montré tout à l'heure. Et du coup, j'aurais acheté les autres que j'utiliserai plus et j'aurais acheté celle-là. Bon alors, on va déballer ça ensemble, on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors ce que je peux vous dire déjà, c'est que c'est pas le même poids. Donc à mon avis, on va avoir quelque chose de bien plus costaud. Et de ce que j'ai cru comprendre, on va avoir un truc qui est all inclusive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les petites options à rajouter à gauche, à droite. Dans le pack, il y a absolument tout ce qu'il faut pour partir directement faire 3 fois le tour de la planète. Une fois, ce serait déjà pas mal, hein. Alors, ici, ça je sais ce que c'est tout simplement pour donner une forme à la valise, puisque c'est quand même une semi-rigide, donc en partie souple. Donc on verra ça après. Ah oui, alors fin du suspense, hein. Je suis donc parti sur du Lone Rider. Voilà, ça fait tellement longtemps que je vois des Lone Rider. La dernière fois que j'en ai vu, c'était au Ténéré Spirit Camp. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vais vous la mettre là-haut. On a passé un super moment. Même si vous n'avez pas de T7, vous allez voir, l'événement était génial, ça vaut le coup d'œil. Et puis il y avait Paul Tarès, Laurent Cochet, c'était vraiment génial, il y avait beaucoup de beau monde. Et donc j'ai vu quelqu'un qui avait les Lone Rider et on était un moment en off-road, j'étais derrière lui. D'ailleurs dans la vidéo, on le voit, je le suis bien, je le filme bien. Et ça bougeait pas quoi, elles étaient rigides, elles étaient chargées et elles bougeaient pas. Donc là, j'ai été convaincu que c'est ça que je voulais. Donc ici, on a le sac étanche qui va à l'intérieur, puisqu'on verra qu'il y a tout un système pour les mettre, démettre. Je vais vous montrer comment on les installe. Enfin, on va faire succinct parce qu'ils ont une vidéo qui vous montre comment on fait. D'ailleurs, c'est ce que j'ai regardé pour apprendre et je vais le faire tout à l'heure. Ils sont pas encore montés du tout. Ah bah oui. En même temps, elles sont là. Et donc, j'ai vu que même si aujourd'hui, ils ont un système pour les enlever rapidement qui a l'air super pratique, si jamais on veut les laisser et juste partir à l'hôtel avec ses affaires, eh bien, on a ce sac qui est étanche, fermé, qui roule. Hein, c'est toujours le même principe, on enroule tout. Et puis, on a les lanières, les sangles pour le porter. Donc ça, c'est très pratique. Donc ça, c'est le sac étanche. Ensuite, là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Donc là, ça semble être, 2-3 accessoires, comme une sangle pour le porter comme ça. Qu'est-ce que c'est?
Rubber cleaner nettoyant caoutchouc. Ok. Limpiador. Très bien. On a tout ce qui est système de fixation. Ok. On a des petits goodies, autocollants, tour de cou, tout ça. On a le cadenas qui est fourni avec. Ça, voilà. Là, c'est là où je commence à apprécier quand on part sur du haut de gamme et que vraiment, eh ben, on nous donne un service de haut de gamme. C'est-à-dire que elles peuvent se fermer, on va le voir tout à l'heure, il y a des plaques en métal qui font qu'on peut les fermer. Alors, vous me demandez souvent aussi, tiens, on va en parler maintenant, vous me dites souvent, ouais, mais comment tu fais quand tu laisses ta moto, tu as tes affaires dessus et que tu pars faire une visite ou une balade? Est-ce que tu n'as pas peur pour tes affaires? Bah, en fait, mes affaires de valeur, je vais les garder dans mon sac à dos ou je les prends avec moi parce qu'elles sont par exemple dans la sacoche réservoir. Ensuite, bah, j'ai envie de dire, le gars, que ce soit des rigides fermés avec la clé ou que ce soit des souples ou que ce soit des semi-rigides, même avec le cadenas donc qui est fourni avec, eh ben, si le mec il a envie d'ouvrir, il ouvrira, faut bien vous le dire. Soit il passe avec un cutter de dingue et il met un petit coup et il prend ce qu'il y a dedans, soit il passe avec un mini pied de biche et il fait tout sauter, puis il l'a déjà fait une ou deux fois donc il sait faire. Donc on peut pas être sûr de ça. Après on peut rentrer dans des filets en métal avec cadenas machin, mais le mec qui veut ouvrir, il va ouvrir. Et puis moi, plus vous protégez, plus je me dis il y a quelque chose à protéger. Alors le meilleur antivol qui est ressorti quand on a discuté de ça sur différents réseaux sociaux, c'est un gars qui dit bah moi je laisse mes vieilles chaussettes dessus. Comme ça donne pas très envie à un voleur d'aller tripoter tout ça. Ouais, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Mais honnêtement, moi dans les sacs sur le côté, je vais trouver quoi? Je vais avoir je sais pas, des chaussettes, des serviettes, des t-shirts. Le truc qui va coûter le plus cher, c'est mon rasoir électrique. Franchement, bon. Donc la réponse, c'est qu'on peut pas vraiment sécuriser, mais on peut retarder ou on peut essayer de pas donner envie d'y aller du moins. En tout cas là, celle-là, elle se ferme à clé avec un cadenas qui est fourni. On fournit aussi l'outillage et on va jusqu'à vous fournir, et ça, je trouve ça dément, on vous fournit la clé de 10, mais avec le cliquet au bout articulé. Si ça, c'est pas la preuve qu'on est dans du haut de gamme, franchement, on a les clés, on a les rondelles, on a le truc pour pincer les sangles, enfin tout ce qui est les finitions. Ok. Ensuite, eh bien, on a la valise elle-même. Elle est belle, hein. Franchement, elle est belle. Alors, je vais pas vous faire un super méga test parce que ça a été fait par des pros, genre Matt Adventure. Mais bon, à première vue, ben ouais, clairement, on voit que c'est pas la même matière. Cette matière, on sait que c'est une matière qui résiste à l'abrasion. Les gens de chez Lone Rider, quand ils les ont construites, on voit des vidéos, on trouve des vidéos sur YouTube. Ils se sont amusés à les charger, à les accrocher sur une moto ou un scooter qu'ils ont tracté derrière un camion. Bon, la moto, elle vole, elle s'explose, hein. Elle est tenue par une corde. Et à la fin, ben, on voit ce qui reste des sacoches et honnêtement, ben, elle bouge pas trop. Ici, on a des caoutchoucs mous. Donc c'est pareil, hein, c'est pas dur, c'est mou. Donc si on se le prend sur la cheville, on espère que ça se passera bien pour nous. On a de quoi les compresser, donc là c'est leur cas, elles sont hyper fines. Et puis ensuite, bah, quand on va les utiliser en mode normal, on a ce que je vous ai montré tout à l'heure, la plaque en PVC, qui va pouvoir lui donner une forme et faire en sorte qu'elle soit semi-rigide. Alors, à l'arrière, on a tout le système de fixation. De ce que j'ai compris, ça s'adapte à peu près sur toutes les fixations externes que vous avez. Les racks de fixation ne sont pas fournis avec, je crois qu'ils en ont, mais bon, ça va être compliqué selon les motos que vous avez. Moi, sur la T7, bah, j'ai des fixations JV spéciales pour la T7. Donc ça s'adapte dessus. Il va juste falloir que je défasse tout ce qui dépasse, tous les systèmes de fixation pour les valises, ça c'est normal. Ensuite, ici, bah, on va se prendre sur les barres. Il va falloir le régler à ma convenance en fonction de la configuration du matos, puisque je vois qu'il y a des choses qui sont soudées dessus, là, sur le support. Donc il va falloir que je règle, mais on voit que la plaque derrière, elle est complètement réglable. Ici, on a de quoi coincer sur les côtés, on le verra ensemble aussi pour que ça vienne se clipser. Donc on va le positionner. Enfin bon, on verra ça tout à l'heure. Et là, on a le système d'attache-détache rapide avec la clé. Et c'est ça aussi qu'on va essayer de voir si je peux le régler facilement. Mais là, c'est un système exprès pour la T7, hein, puisque comme on a le pot qui est sur le côté droit, forcément le côté droit dépasse plus que le côté gauche. Et ils ont fait comme on voit sur beaucoup de motos maintenant, bah, il y a une valise qui est plus petite que l'autre, donc j'ai une 31 litres et une 38 litres, ce qui permet d'avoir une moto qui soit un peu symétrique et pas un truc qui déporte sur les côtés. Ça à mon avis en off-road aussi c'est vachement utile parce que quand vous vous dites ouais ça passe, ah non celle-là elle était plus large. Pété. Bon bah voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire pour la partie déballage. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais retirer cette plaque comme ils le disent et on va regarder la partie montage. Je vais le faire de manière très rapide et ensuite on regardera ce que ça donne une fois que c'est installé et on discutera un peu du côté pratique de comment je les ouvre, je les ferme, etc. Allez, on va commencer le montage. Ce qui était pour vous il y a quelques secondes en arrière, pour moi c'était hier, ça se voit. Hein. Non, parce qu'en fait je voulais potasser un petit peu la vidéo de montage pour pouvoir être capable de vous expliquer correctement et voir d'ailleurs si c'est difficile ou pas à faire quand on se lance comme ça. Je vais donc commencer par la première chose, c'est que sur vos supports, peu importe la marque, on a toujours des trucs qui dépassent et qui sont démontables. Donc en premier lieu, on va les démonter. Alors il me reste plus que les petits caoutchoucs là, je vois que ça se démonte, il y a une petite vis derrière mais je sais pas si ça va être gênant ou pas. Je vais les laisser pour un moment puis je verrai après. On va retourner maintenant sur la valise et on va voir comment on va faire pour pouvoir adapter tout le rack ici.
Alors je vais vous montrer comment ça va marcher avec la valise la plus complexe, c'est-à-dire celle qui a le déport qu'on va aussi devoir démonter, qu'il n'y a pas sur l'autre. Ce déport, il permet quand vous avez une moto qui est pas, avec des supports qui ne sont pas symétriques pour éviter le pot d'échappement par exemple, d'aller attraper la fixation et d'aller épouser pratiquement tous les modèles de fixation. Donc on va commencer par celle-là. Le premier truc à faire, c'est de défaire la plaque de la valise. On va pouvoir comme ça présenter la plaque et aller faire tous les réglages sur la moto. Alors pour ça, on a de mémoire de ce que j'ai lu hier, 12 vis qu'on va dévisser avec la clé qui est fournie avec. Ensuite, on enlèvera les sangles et ensuite, quand on aura tout défait, on pourra défaire ça parce qu'il y a un truc à chauffer. Je sais pas trop dans la vidéo, ça a l'air facile, mais comme j'ai pas de flamme, je vais essayer au décapeur thermique, on verra si ça marche. Ok, normalement maintenant, la plaque peut se défaire à condition de retirer toutes les sangles. Il y a un système de sangles en fait qui passe à travers le support. Ah oui, là il y a un système d'élastique aussi. Check. Les sangles, en fait, elles viennent se rendre prisonnières à travers les découpes qu'il y a dans la plaque. C'est vraiment bien pensé, c'est vraiment bien fait. Et normalement, je récupère une plaque. Alors maintenant, on va démonter cette partie-là, mais il va falloir que je conserve. Je vais enlever juste l'écarteur et je vais vouloir conserver juste la partie de fixation, la même qu'on a normalement, puisque moi, j'ai pas de déport. Et c'est là où on va voir cette histoire de chauffage. Mais je vais la défaire de ça avant. La dernière, normalement, je dois donc pouvoir récupérer, voilà, le déport. Donc maintenant, on va voir comment je défais cette énorme patte pour ne garder que ce que je veux. Alors c'est là que je sais pas très bien ce qu'ils entendent par chauffer. Dans la vidéo, le gars, il a une mini torche, là, comme un briquet tempête. Il chauffe la partie ronde ici, parce qu'il y a de la colle dedans et ça la fait fondre. Ouais. Et ben moi je vais le faire avec le décapeur. Je n'ai aucune idée de si ça marche ou pas. Bah ça a l'air d'avoir marché. J'arrive à dévisser. Il y a une rondelle là qu'il faut absolument pas perdre. On va faire des photos. Ce serait dommage de ne pas remonter ça comme il faut. Ah, j'ai chauffé fort, ça refroidit pas encore. Le truc, il est bouillant. Donc, il me reste la dernière partie à défaire. Donc ça retournera sur la plaque quand on aura fait le réglage. Et donc, l'écarteur, bah, j'ai gagné un écarteur. Donc maintenant, on va passer sur la bécane. Voilà ma plaque sur laquelle on va remettre ensuite la valise. Donc là, j'ai les fixations qu'on voit bien ici. Donc les crochets vont venir se mettre en bas et j'ai des guides qu'on voit ici sur les côtés qui vont venir s'accrocher là. Donc l'idée, c'est de tout régler en fonction de vos barres. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir ici, mais donc quand je viens présenter mes crochets, j'en ai un, je trouve, qui est un peu plus décalé à droite que l'autre. C'est-à-dire que celui-là, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus à l'extérieur en fait, de sorte que ça prenne comme il faut. Donc je pense que je vais le décaler. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Alors réflexion faite, non, je vais faire l'inverse en fait. Parce que ma barre ici, elle est écrasée puisqu'il y avait les petits supports de tout à l'heure. Et ici, c'est bien rond. Et pour que le diamètre corresponde et porte bien sur mon crochet, bah en fait là, je tombe pile poil sur l'arrondi et là, je suis un peu trop sur la fixation. Donc je pense que je vais faire l'inverse en fait. Je vais prendre plutôt ça et je vais le ramener plus à l'intérieur. Ça me paraît mécaniquement plus logique. Parce que là, quand je secoue comme ça, j'ai un petit jeu, alors que ici, non. Donc on va faire ça. Bon, rien de compliqué du coup. On a les outils qui sont fournis. Hop, toi tu vas aller là. Toi tu vas aller là. Hop, on décale d'un cran. On revisse. Est-ce que c'est mieux? Ah oui, plus stable. Ah ouais, c'est bien ça, très bien. Alors maintenant, mes barres de renfort qui sont là, j'aurais bien aimé qu'elles soient plus hautes, moi. Je vois qu'il y a des trous, donc je vais essayer de voir si je peux les... Est-ce que je peux les lever? On peut complètement tout régler, hein. C'est très pratique. Peut-être pas mettre la vis dans la bouche, sinon quand je vais parler, vous allez rien entendre. Yes, ça va le faire. On va faire pareil pour le deuxième. Bon, cette fois-ci, j'ai la vis dans la bouche. Hein. On comprend rien du tout. C'est pas grave. Il n'y a rien d'intéressant. Ok, on place. Bon, bah, je peux vous annoncer officiellement qu'il faut bel et bien défaire les deux bitoniaux ici. Ok, tournevis.
Est-ce que quelqu'un dans ce garage a un petit embout cruciforme? Oui, moi! Eh ben, donne. Je sais pas si on voit bien. Est-ce qu'on voit bien? Non, on voit pas. Ouh, la GoPro va s'éteindre. Ce serait ballot, c'est pas le moment. Attends 2 secondes, ma grande. Attends 2 secondes. En fait, on doit pas très bien voir. Mais ce système qui se règle comme ça, donc là, il y a un arrondi, doit venir épouser parfaitement. C'est lui qui va venir me centrer toute ma plaque en fait. Donc je dois me débrouiller et je ne dois le fixer que lorsque je vais avoir exactement la position que je veux. C'est eux qui vont faire en fait que ça va pas bouger comme ça. Et quand j'ai trouvé la position qui me plaît, je visse et en gros bah, le réglage est fini, il n'y a plus qu'à tout remonter. Donc c'est bon, mon réglage est fait, ce qui fait qu'il ne bouge pas sur les côtés. Maintenant on va remettre le système de fixation. Et là celui-là, je sais pas trop comment ça marche, j'avoue. Alors, pour l'installation du loquet, j'ai l'impression qu'il va falloir avoir plusieurs mains. On va essayer de se débrouiller. Il faudrait faire en sorte qu'on soit juste dessous. Donc qu'on soit en contact posé sous la barre et qu'on trouve des vis. Bon, je viens de finir l'installation du loquet, c'est franchement pas le plus simple. Surtout quand on a les JV monokill, vous savez, avec la toute petite fixation, pas les énormes, genre les trackers, tout ça, je crois que ça doit aller parce que la barre, elle est correcte. Là, moi, j'ai un décalage. Donc, j'ai pas pu mettre le loquet en plein milieu parce que tout ça, ça gênait, là, ce petit système de chez JV. Donc, heureusement, j'ai pu le mettre tout à l'extrémité. Pour le moment, ça ferme, ça tient bien. Et je vois que c'est en place parce que je peux fermer à clé. Donc, c'est-à-dire que tout tombe en face. C'est juste que pour l'ouvrir, c'est un petit peu... faut un petit peu forcer, quoi. Bon, bah voilà, très bien. Maintenant, on va remettre la valise sur sa plaque. Alors, pour tout remettre, il faut bien comprendre que la plaque en métal ne va pas se mettre sur la matière extérieure. Ça prend bien sur quelque chose. Et en fait, quand on a défait les 12 vis tout à l'heure, on n'a pas entendu, mais on a plein de boulons qui se sont barrés. Et on a surtout plein de pattes qui se sont barrées. Et c'est les pattes qui vont se mettre ici. Donc maintenant, il va falloir tout remettre. Donc on va déjà tout sortir. Ah ouais, c'est vraiment grand en fait. Donc là, j'ai le deuxième coin. Là, j'ai le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il en manque un. Donc je pense que je vais placer ça comme ça. Je vais rentrer les vis. Maintenant, le boulon. Je crois que c'est le moment où tu aurais envie d'avoir 19 mains. Hop là. Je vais juste les approcher. Et on vissera après. Bon, vous avez compris le jeu. Maintenant, je vais faire pareil pour la grande. Je vais tout remettre les boulons, je vais tout resserrer. Et on se retrouve après. Et voilà, j'ai vissé toutes mes 12 vis. J'ai vérifié qu'elles étaient bien en place. Mes sangles sont bien positionnées, même celles du haut. Là, il y a un petit élastique. Mais vous voyez dans la vidéo de Land Rider comment on le met. C'est hyper simple. Donc maintenant, je vais aller vérifier que tout est bien bon sur la moto. Et ensuite, il faudra faire la deuxième. Alors, voyons voir. On positionne ça. Je lève mon loquet. Je le passe. Je suis sanglé. Je referme. Je force un peu. Ça se ferme. Nickel. Bon, bah. Écoute, c'est en place. Hein. On va remettre ce qui permet de rigidifier la valise. Dedans, il y a des scratchs. Il y a des velcro. Et ben voilà, elle est toute neuve et j'ai déjà tout sali. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la deuxième et ça, je vais vous l'esquiver parce que ça va être exactement la même chose. Et ça va être plus rapide par contre parce que j'ai pas la grosse plaque à enlever. Bon, mais voilà. J'ai fini de monter la deuxième, elle est réglée. Alors j'ai eu un petit souci sur ce côté-là, qui vient pas de la valise, hein, qui vient de mes supports JV. Et je sais pourquoi, quand j'étais en Corse, je suis tombé en off-road sur la gauche avec les valises rigides. Bravo, très bonne idée. Je me suis pas blessé, mais par contre, ça a complètement enfoncé la valise rigide. Et je me rends compte aussi que ça a fait travailler la barre du bas du cadre du support JV. Je vois qu'il est tordu, alors j'ai essayé de le retordre avec une barre à mine, j'ai essayé de faire ce que je peux, mais non, ça fait tout bouger. Il faudrait tout démonter, et là sur la T7, il faut vraiment tout démonter. Donc j'abandonne. Puis ça force un petit peu, mais maintenant tout est réglé, donc normalement je peux arriver à enquiller ma valise, hop, et voilà, un petit coup de clé,
Et quand la clé ne force pas, ça veut dire qu'on est bien en face. Ok, alors si maintenant on discutait un petit peu du premier ressenti sur les valises. Alors déjà, c'est la première fois que je les vois de près en vrai. Je les ai vus de loin, comme je vous ai dit, quand j'étais au Ténéré Spirit Camp, derrière le gars qui les avait. Mais j'avais autre chose à foutre que de me rapprocher et de voir à quoi ça ressemblait. Donc du coup, je les avais jamais vus vraiment de près. Et c'est vrai que, bah, ouais... Ça a l'air costaud, quoi. Je vais pas oser faire comme Matt Adventure, il a fait dans sa vidéo, il mettait des coups de tournevis. Hein, non. Mais ouais, ça a l'air d'être vraiment bien costaud. Alors, au niveau de tout ce qui est fixation, bah, ça fait bien plus solide que les autres trucs cheap que j'avais. D'ailleurs, c'est rigolo, au moment où je dis truc cheap, c'est elle qui vient de tomber, là. Mais peut-être pas de hasard. Bah oui, désolé, t'es cheap. J'y peux rien. J'y peux rien. On comprend vraiment le terme semi-rigide parce que bah, à l'intérieur, j'ai donc la forme. Bah, venez voir là, en fait. Je sais pas si on verra grand-chose, mais à l'intérieur, on voit qu'il y a de la place. Alors ça, c'est la 31 litres. La 38 ici, elle est encore plus grosse. Et clairement, il y a de la place. Donc pour le fermer, alors normalement, on met le sac étanche, hein, parce que je suis pas sûr. Il y a des trous dessous, j'ai vu. D'évacuation d'eau, à mon avis, au cas où ça prenne vraiment l'eau pour pas que ça fasse un jerrycan. Là, clairement, vu combien on fait de tours pour le fermer, je pense que c'est étanche, mais je vais pas essayer puisqu'on nous fournit des jolis sacs qui sont, eux, complètement étanches. En tout cas, ici, c'est pas compliqué. C'est 3 tours. On ferme. On passe la sangle dessous. On met dans le petit trou. Tchoc, on revient vers nous. Et voilà. Et ça, c'est le truc que j'aime bien. On vous fournit un joli cadenas Lone Rider. Vous pouvez mettre le code que vous voulez, évidemment. Moi, c'est déjà fait. Tchac. Et on vient fermer la clé. Moi, franchement, ça me plaît bien. Voilà à quoi ça ressemble une fois terminé. Ça m'a l'air vraiment bien fait. On a du système molle ou mollet, je sais pas comment on dit, à l'arrière, au-dessus et également à l'avant. Donc on peut venir fixer un petit peu tout ce qu'on veut. On va pouvoir fixer des mini bags. Donc ça, c'est les autres sacs que j'ai reçus, que je vous montrerai après. On va pouvoir fixer, alors que ce soit de la marque Lone Rider ou autre chose, hein, tout ce qui est système molle, vous allez pouvoir le passer dans les petites sangles là et pouvoir fixer des choses auxquelles vous avez envie d'avoir un accès rapide. Alors, les derniers petits trucs que je voulais voir, c'est le poids des valises à vide. Parce que quand j'ai reçu les cartons, c'était quand même assez balèze. Alors, il faut savoir que mes valises rigides que j'avais avant, elles faisaient à peu près 4,5 kg à vide. Ici, on est à 5,8 kg sur la 38 litres. Et sur celle-là, on doit être légèrement en dessous, mais je me suis amusé qu'à peser la plus lourde. Donc, on est quand même un peu au-dessus en poids parce qu'il y a une structure, il y a les matériaux qui sont vraiment solides et qui sont vraiment un peu plus lourds du coup. Donc, ça veut dire que j'en ai pour aller quoi 11 kg de valise à vide. Et puis ensuite, je rajoute mon matos. Eh bien, à moi de savoir voyager léger puisque je sais que je voyage pas très léger. Donc, je peux optimiser. Optimiser, ça veut aussi dire plus cher. Donc, pour le moment, j'optimise pas encore. Je voulais aussi vérifier quelle était la largeur totale. Donc, hop, petit mètre, et on est sur 1,02 m. Sachant que mon guidon fait 80, allez, un peu plus de 90 cm. Ça veut donc dire que si le guidon passe, eh ben l'arrière ne passe pas forcément. Bon, de toute façon, c'est une T7, hein. Je vais pas aller me faire du périph' avec. De toute façon, j'ai pas de périph' chez moi. Comme ça, c'est réglé. Je vais peut-être avoir un peu de mal des fois lorsque je vais passer dans des endroits comme des singles en off-road. Bah, dans ce cas-là, avec le système de détache rapide, bah, ça va tout de suite s'enlever. Ça va être très rapide avec les clés. Faut pas oublier les clés, sinon ça va pas le faire. Il y a avec aussi qui est fourni, vous avez aussi tout ce qu'il faut pour les fixer en dur à vitam aeternam. Donc vous avez les fixations arrondies qui viennent se prendre sur votre système d'origine. Et dans ce cas-là, il ne faudra plus utiliser le système d'attache rapide. Mais bon, moi je trouve ça dommage parce qu'on ne peut pas les enlever rapidement. Alors que là, vraiment, je les enlève rapidement. Je prends ma clé, je déverrouille, je soulève, hop, c'est défait. Et pour remettre, alors bah évidemment, je vous montre le côté qui est tordu. Bah remarque, non, ça va pas changer grand chose. Là c'est vraiment rapide, hein. Donc voilà. Bon du coup ça c'est pour le retour à chaud. Déballage, montage.
ce que ça m'inspire. Et maintenant, il va me rester à les tester. Alors ça tombe bien puisque ce week-end, j'ai un événement avec Axury Trail. On va aller faire une petite sortie off-road sur un week-end avec des jolies traces et on va parler de bivouac, de voyage à moto, de bivouac. Donc comment on charge la moto. L'idée, c'est de voir un peu se former pour savoir comment on va rouler quand il y aura plus de route, quand on va faire du off-road parce qu'il y a des endroits où il n'y a plus de route. Dans le cas d'un voyage où on part loin ou dans le cas comme moi d'un week-end où si j'ai envie d'aller me faire un week-end en Ardèche à côté et que je veux profiter, faire du bivouac et charger, avoir tout ce que je veux avec moi sur mon gros trail qui en a rien à faire si je le charge puisque j'ai pas de passagers. Donc du coup, ça va être le thème de ce week-end et là je peux vous dire que je vais pouvoir les mettre à l'épreuve et je vais me faire une bonne idée de ce qu'elles valent. Donc le plan, c'est de les utiliser pour ce week-end-là, de les utiliser aussi pour la Stella Alpina, de les utiliser pour d'autres sorties qui vont arriver après et surtout de les utiliser pour l'Alpa Aventure Moto Festival. Ensuite, on verra, il y aura sûrement d'autres idées et puis ce que je voudrais faire, c'est au bout de plusieurs mois, vous faire un retour vraiment après les avoir utilisés, après les avoir peut-être usés. Et là, à ce moment-là, j'aimerais vous dire ce que j'en pense après plusieurs mois d'utilisation. Bon, mais quand même... Ça tient bien, hein. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Allez, on se retrouvera plus tard pour les essayer sur le terrain. Et si jamais vous étiez en train d'hésiter et que vous aviez besoin de savoir à quoi ça ressemble, eh ben peut-être que ça vous aidera pour partir sur ce choix, plutôt que de faire comme moi une collection de valises qui sont là-bas et de partir directement sur les bonnes qui vont pouvoir être polyvalentes et aller faire des voyages, du off-road, de tout ce que vous voulez. Allez, moi en attendant, je vais aller les charger pour qu'elles soient prêtes pour le week-end prochain. Et pensez à vous abonner, comme ça vous raterez pas les prochaines sorties. À bientôt!